Coucou. Bon, ben on est samedi après-midi, il est déjà 17 h. Je suis en train de boire mon petit thé avec... j'ai mangé mes petits pains, tout ça. Et tout en faisant mon petit thé, j'ai enfin, déjà un petit peu avant, j'ai dit pourquoi je ne ferais pas un petit calendrier de l'Avent avec des pochettes de thé. Donc je suis sûre même que je vais faire ça avec vous. Donc on va déjà commencer à faire le modèle de la pochette. Et dans une autre vidéo, je vous ferai le support, qui sera tout simple. Un support tout simple, mais qui peut vous plaire comme petite idée de calendrier. Déjà, je me suis coupé des bandes de 7,5 de large, dans des feuilles qui me restaient de craft de chez Action. Et ces pochettes-là, je vais les couper à 18. Je crois que j'ai marqué, oui, je me suis fait un petit rappel. Donc, je vais les couper à 18. Enfin, je ne vais pas tout faire avec vous, hein. Je vais en faire une ou deux avec vous. Enfin, je vais en couper deux déjà d'un seul coup. Voilà. Ça, celle-là, je vais me les mettre de côté pour faire les autres hors vidéo. Parce que une fois qu'on en a fait une ou deux, on a compris, hein. Donc, elles font 7,5 de large. Oui, c'est ça. 7,5 de large. Et je vais les couper à 18. Après, vous les faites de la grandeur que vous voulez. Mais moi, j'ai pris pour pour mettre des sachets de thé comme ceci. De cette grandeur-là. Le sachet de thé, il fait 6, à peine 6,5 sur 7. Donc, voilà. Donc là, j'ai dit que j'allais le couper à 18. Parce que ma bande, elle est trop longue. Hein. Comme c'est du papier qui n'est pas trop épais, vous pouvez les couper par 2 ou 3. Bon, ces petits bouts-là, vous pouvez les garder si vous voulez. Si vous n'avez pas envie, vous ne les gardez pas. Ensuite, je vais faire un pli à 7,5. Sur le morceau de 18. Hein. Il fait bien 18 celui-là. Oui, c'est ça. Je vais faire un pli à 7,5. En fait, pas comme moi. Tout à l'heure, j'ai pris ça et puis je coupais. Il va falloir que je me retrouve une lame de pliure parce qu'elle ne plie plus tellement bien. Pour l'instant, ça me donne ceci. C'est pas bien compliqué. Donc, pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Et ce que je vais faire, je vais me couper un morceau. Alors, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait déjà. Je viens de le faire, mais je ne me rappelle plus. Un morceau de 8 sur à peine 7, on va dire 6,5. 8 sur 6,5. Alors, je sais... Ah bah oui. 8 sur 6,5. Alors, dans ce sens-là, ce qui fait 6,5. Oui, c'est bon. Ça, c'est une chute que j'avais. Voilà. Vous avez des chutes de la couleur que vous voulez faire, bah vous faites. Hein. Et sur 8. C'est ça. Ah, toi. Ben non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'étais ferme encore? 7,5 et 7 et... Ben non, ça fait 7,5 et 7,5, donc ça peut pas être ça. 7,5 et ça, je vais faire 7 sur 7. Vous voyez? Je viens de le faire en plus. Donc là, c'est pas bon. Ce papier-là, il est pas bon. Je reprends le papier. 7 sur 7. Alors, combien il fait celui-là? S'il fait 14, c'est bon. Oui, je pourrais en faire 2 bandes. Ouais. Donc 7. Oui, rien que pour une petite pochette. Et je viens de la faire en plus, hein, parce que je l'ai à côté de moi, celle qui est finie. 7. Alors, ça, je vais le garder. Sur 7. Voilà.
Après, une fois que... Après, on coupe tout d'un seul coup. Après, là, c'est juste parce que je fais avec vous comme ça. Alors, je vais me faire un petit repère. Juste un tout petit repère. À 3,5. C'est juste pour savoir où je vais placer mon... ma perforatrice. Ben oui, mais je vois plus clair, là. Il fait plus jour. Et je vais venir faire une petite encoche. Alors, attendez, je me mets un petit peu dans le milieu parce que au jour, j'allais allumer parce que je vois plus rien. Voilà. Et là, ben, je vais regarder où ça vient et puis je vais le faire aussi. Hein. Voilà. Je vais faire mon petit repère ici. Voilà. Et je vais me faire ma petite encoche. Après, vous faites ça à la chaîne, hein. Vous ne faites pas ça un par un parce que sinon, c'est trop galère. Hein. Voilà, comme ça. Donc ça, on va le coller. Attendez, je vais retirer ça, j'ai plus besoin de ça. Ça me gêne plutôt qu'autre chose. Voilà. Il va falloir que je m'organise un peu mieux parce que... Voilà. Donc ça, je vais le coller ici. On y va. Je vais le coller avec de la colle. Bah oui. Alors là, je peux mettre de la colle partout, de toute façon. S'il veut bien. Pourquoi tu veux pas? Je viens de m'en servir en plus. Elle est déjà séchée. Ouais, j'ai fait un petit roupillon cet après-midi. J'ai essayé de récupérer quand même ma journée d'hier soir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas couler? Je viens de m'en servir en plus. Ah, ça y est. Voyons. Voilà. Si j'ai mis mon sachet de thé. Ah oui. Voilà. Ça me donne ça et ça. Ici, c'est pareil, ça vous le faites, vous les faites toutes à la chaîne, hein, vous ne faites pas un par un parce que sinon, alors, vous pouvez faire ça ou faire autre chose en haut. Hein. Moi, je vais faire une petite bordure de dentelle. Voilà, comme ça. Et ça, je vais venir coller cette partie-là et cette partie-là, mais vraiment au bord. Voilà. C'est juste une pochette, hein. C'est pas le truc. Comme je vous dis, comme je le dis souvent, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Hein. Donc, on colle. Et on ne va pas laisser comme ça. Hein. On va l'arranger un petit peu. Voilà. Ça vous fait une petite pochette comme ça, toute simple. Toute simple, toute simple. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai été chercher des plaques comme ça, il y a dans les catalogues, dans les blogs de 30-30 de l'année dernière ou de l'année d'avant, ou tout ça. De toute façon, des chiffres, c'est toujours des chiffres. Alors, là, j'ai pris une bande que j'ai coupée, que je vais... Alors, je n'ai pas pris de dimension, mais comme il y a une petite bande marron, je coupe beaucoup au milieu de la coupe de là. Oh, je coupe, ça se voit que je suis fatiguée. Je coupe au milieu de la bande marron. Aussi bien en comme ça que en comme ça. Voilà. Bon, là, j'ai le numéro 20. De toute façon, j'ai les 24 numéros, donc il n'y a pas de souci. Je vais le mettre là, mais avant, je vais glisser un petit
un petit décor. Pour que ça soit quand même un peu plus joli, quoi. Un petit peu plus... Donc j'ai pris un bloc, le premier qui me tombait sous la main, que Coco m'avait envoyé, là. Je vais aller où il y a les petites choses à détacher. J'avais commencé une page. Oui, ça doit être celle-là. Non, c'est pas celle-là. Enfin, de toute façon, c'est pas grave. Que je prenne celle-là ou j'en prenne une autre, c'est pas grave. Il va m'en falloir 24 de toute façon. Quelle j'avais pris. Bon, ben, on va prendre celle-là. Hein. De toute façon, qu'on prenne celle-là ou une autre. Non, celle-là, j'avais pris. Ben voilà. Donc là, eh ben, on peut prendre. On va prendre le petit casse-noisette, là, voilà. Par exemple. Alors, il faut faire quand même attention parce que, comme je disais, ils sont très casse-pieds à défaire. Mais enfin, on y arrive si on y va doucement quand même. Hein. Voilà. Après, je ferai tout ça à la chaîne. Hein. Là, c'est parce que je le fais pour vous montrer. Ce que je vais faire, je vais le mettre soit au-dessus, soit au-dessous, comme ça. Là, celui-là, il peut aller dessus. Donc, je vais déjà coller mon numéro. Là, ce sera le numéro 20. Hein. Voilà. Et lui, je vais venir le mettre ici pour décorer un petit peu la pochette. Il n'y a pas besoin de grand chose hein, non plus. Hein, faut pas... Après, par contre, le support, on le décorera peut-être un peu plus. Hein. Mais pour l'instant, juste pour mettre le petit sachet de thé. Voilà. Ça vous fait une petite pochette pour mettre un sachet de thé. Alors donc, la première que j'ai fait, moi, c'est celle-là. Voilà, vous voyez, sauf que j'ai mis le sapin derrière. Les sachets de thé, en principe, ils sont tous à peu près pareils. Et on va glisser sachet de thé à l'intérieur. Voilà. Et comme ça, on va en faire, allez, on va faire les 24. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de couper d'abord, alors, toutes vos bandes, là. Toutes vos bandes. Après, de les couper à 18. Pareil, toutes. Après, vous les pliez toutes, comme j'ai fait à 7,5, je crois, hein, j'ai dit. Vous voyez, je viens de le faire, ouais, à 7,5. Voilà. Vous coupez vos bandes. Sur 7,5 sur la hauteur. Hein. Vous en coupez 2 dans chaque page. Donc, comme vous avez besoin de 24 sachets, vous comptez vos 12 pages d'abord et vous coupez vos bandes. Voilà, les bandes comme ça. Ensuite, vous les coupez à 18, comme j'ai dit, pliez à 7,5. Vous faites votre bordure ici. Vous faites toutes vos bordures. Après, vous coupez toutes vos... Non, vous coupez après vos morceaux rouges. Alors là, si ça fait 7,5 sur 7,5, ben vous coupez 7 sur 7, le rouge ou le vert ou le bleu ou le blanc ou ce que vous voulez. Et vous le collez dessus. Voilà. Vous pliez, vous collez à tout petite bande de colle sur chaque côté. Et voilà, votre pochette est faite. Vous décorez comme vous voulez. Et vous avez votre... Alors, vous voyez, celle-là, je l'ai faite plus petite. Alors, est-ce que mon sachet va rentrer dedans? Pourquoi je l'ai fait plus petite, je n'en sais rien. Mais le sachet, il passe quand même. Voilà. Donc, celle-là, je la referai. Parce que ça, c'était un modèle que j'avais fait. Et je m'étais dit, c'est trop grand. Vous voyez? Vous voyez, elle est beaucoup plus... Comment je vais vous montrer ça? Ouais, vous voyez? Et voilà. Ça, c'est trop grand. Donc, ce que je vais faire, je vais en refaire une. Je vais récupérer mon 19, là, quitte à couper autour. Je vais y arriver. Et pour récupérer, parce qu'il va me le falloir, le 19. Ou je le prendrai sur un autre calendrier, mais ça serait bête. Voilà. Et après, on va faire un support. On va faire un support, comment? On fera un support pour mettre les 24 petites pochettes. Voilà, c'est tout.
Alors, rien ne vous empêche de mettre un petit nœud, rien ne vous empêche de mettre une petite fanfreluche, quelque chose, ce que vous voulez. Et après, on va faire le support. Là, je ne vais pas vous faire les 24 pochettes, hein, forcément. Donc, dans une autre vidéo, je vous ferai là, je vais faire toutes mes pochettes. Et après, on fera le support pour... alors, pour l'instant, je ne sais pas si je vais le faire en forme album, en forme boîte. Je ne sais pas encore. Enfin, j'ai ma petite idée, mais on verra. Voilà. Donc, tout simple, mais qui peut faire plaisir à quelqu'un qui aime le thé. Alors, bien sûr, vous ne mettez pas tous les mêmes thés, hein, sinon il n'y a rien d'intéressant. Donc, vous pouvez sortir... Par contre, bon, bah, vous achetez plusieurs thés, plusieurs boîtes de thé. De toute façon, ça sert toujours. Ceux qui aiment le thé, ils aiment ça. Et vous mettez un thé différent, peut-être pas chaque jour, mais tout au moins, je sais pas, qu'il y ait au moins 5-6 sortes de thé, quoi. Que ça soit pas tous les jours la même sorte. Voilà, c'est tout. C'est tout simple, mais hein, c'est pas sorcier, comme je dis tout le temps. Et puis voilà. Donc moi, je vais m'amuser à faire mes 24 petites pochettes toute seule. Et une fois que j'aurai fait mes 24 petites pochettes comme ça, je vous reprendrai pour faire un support. Voilà, donc cette vidéo-là, vous allez la voir demain matin, dimanche. C'est tout simple, mais ça peut vous occuper. Enfin, ça peut vous occuper. On n'a pas que ça à faire, c'est sûr. Mais nous, à la retraite, si, on peut prendre le temps. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis bah, à la prochaine vidéo qui sera sûrement le support ou peut-être un peu plus tard si je fais autre chose entre. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bisous!